Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Une fois de plus, joyeux Noël. J'espère que vous avez bien profité de vos familles et de vos proches. Nous, on se retrouve pour une autre soirée sportive. Mais déjà, qu'est-ce qu'on vous réserve concrètement pour ce soir? On y va avec le sommaire. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, LGT News. En actu, on parle de la CAN 2023. La Sierra Leone est-elle un bon sparring partner? Pour les éléphants, c'est la question LGT de ce soir. Excellente émission en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Alors, on espère passer une agréable soirée en votre compagnie. Vous savez que la Grande Team, c'est votre émission. Vous avez la possibilité chaque soir de répondre à la question LGT. La question LGT de ce soir, CAN 2023, préparation. La Sierra Leone est-elle un bon adversaire pour les éléphants? Vous avez donc la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ou bien vous avez la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3, une page qui vous appartient. Donc, écrivez-nous et c'est avec plaisir que je lirai vos nombreux messages. Bon, la team de ce soir, pour la première partie, je serai accompagnée d'Henri Joël, de Jean-Philippe et de Balo. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, Balo? Ça va, et chez vous? Très bien, merci beaucoup. Jean-Philippe, et vous? Super bien. Joyeux Noël. Merci beaucoup, joyeux Noël à vous également. Et Henri Joël, bon, on était ensemble hier, donc... On irait. Donc, joyeux Noël quand même. Joyeux Noël. Je pense que c'est lui qui a remporté le trophée hier. Non, du tout. Même pas. Même pas. Ouh là là. J'ai pas voulu aller loin dans la compétition. Tant que Roger Stéphane n'a pas remporté, ça me... J'ai pas voulu aller loin dans la compétition. À la première manche, j'ai décidé d'être dernier. J'ai fini dernier, donc je suis sorti. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Jean-Philippe, c'était une volonté. Vous avez un peu une idée. Il dit qu'il a décidé d'être dernier. Oui, mais le premier, là, je vais remporter. Ah bon? Oui. N'oubliez pas que je serai là, donc... Mais vous êtes qui? Très bien. Bon, messieurs, joyeux Noël, voilà. Et puis, joyeux Noël à vous aussi, très chers téléspectateurs. On commence avec la première rubrique, et c'est LGT News. LGT News. Motocyclisme, le show des pilotes. La place Figayo de Yopougon a vécu une ambiance particulière le week-end dernier. Et pour cause, elle accueillait un tournoi de motocyclisme devant un important nombre de personnes passionnées de cette discipline sportive. Cette compétition, organisée sous l'égide de la Fédération de motocyclisme de Côte d'Ivoire par Savadogo Zakaria, connu sous le sobriquet de Jackis, a été une belle réussite, tant les pilotes en compétition ont offert un spectacle de qualité. Dans la catégorie 125cc, Sacha Nobu a damé le pion à ses concurrents que sont Bamadio Issouf et Bougma Madi, respectivement classés 2e et 3e. Le petit cross a été remporté par As Bougma. La course dans la catégorie KTM a été l'affaire de Siabi Suleiman. Savadogo Zakaria, initiateur de cette compétition, a également procédé à un don. Il a en effet offert 12 motos au total, dont 4 à la mairie de Yopougon, 3 à la gendarmerie, 3 à la police et 2 aux sapeurs-pompiers. Une autre information complémentaire, CAN 2023, les listes du Burkina et de la Guinée connues. Le Burkina Faso et la Guinée ont aussi dévoilé leurs listes respectives pour la CAN. On regarde d'abord celle des étalons composée de 27 joueurs. Bon, là, on a la liste de la Guinée. Oui. La liste de la Guinée, avec Ibrahim Koné. 3 gardiens. Ibrahim Koné, Ali Keïta et Moussa Camara. En défense, on a Antoine Conté, Ibrahim Diakité, Mokhtar Diakabi, Julian Janvier, Mohamed Ali Kamara, Seydou Sow, Isiaga Silla et Sekou Ouma Silla au milieu de terrain, Amadou Diawara, Mori Konaté, Dabi Keïta, Aboulaye Touré, Karim Sissé, Moriba Kourouma, Seydou Sissé et Agibou Kamara. Et puis on attaque Morgan Guy Lavogui, Mohamed Bayo, Sirou Girassi, Martinez Kanté, François Kamano et puis Fasciné Kanté. Voilà. D'accord, donc les 25 joueurs pour la Guinée. Et maintenant, pour les étalons du Burkina Faso. Cette fois-ci, c'est 4 gardiens avec Kofi, Ilel Konaté, Kylian, Nikema. C'est plutôt 3 gardiens. Ilel Konaté, Kylian
Nikema, Sébastien Tour. Au niveau de la défense, vous avez Issa Kaboré, Steve Yago, Issouf Dayo, Edmond Tapsoba, Damo Nagalo, Nasser Gigla, Abdul Khazak Guébré, Valentin Nouma au milieu de terrain, Blaté Touré, Adam Gira, Draman Salou, Ismaïla Ouedraogo, Sacha Bansé, Gustavo Sangaré, Stéphane Aziz Ki, et puis sur le front de l'attaque, Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Mamadi Bangré, Cheikh Djibril Ouattara, Hassan Bandé, Mohamed Konaté, Faisal Tapsoba et Cédric Badolo. Et Cédric Badolo, voilà donc pour la liste des étalons. Dans quelques minutes seulement, je vous informe, on recevra M. Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball. Ce sera dans le focus. Mais déjà, nous passons au débrief des news qui étaient composées de motocyclisme, de basketball et aussi de football. Henri Joël, on commence avec vous. Ah oui, on commence avec moi. Il faut parler de basketball et surtout de NBA avec le classique. Le meilleur match que tout le monde attend au niveau de la NBA et quoi de plus que cette période de Noël pour pouvoir assister à ce match entre Boston Celtics et Lakers de Los Angeles. Bon, au final c'est une équipe de Boston. Boston, il faut rappeler que c'est l'une des franchises les plus en forme dans cette saison régulière qui s'est imposée face aux Lakers. D'ailleurs, ce match a commencé très très bien pour les Boston avec un 12-0 avant que cette équipe des Lakers ne commence à inscrire quelques petits points. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la mi-temps, il y avait seulement un seul point d'écart entre les deux équipes, 54-53, mais au retour des vestiaires, puisque cette équipe de Boston a un 5 majeur plus performant, mieux bâti que le 5 des Lakers. Ils vont prendre les devants avec un Jason Tatum qui était là, avec Jalen Brown qui n'a pas eu, c'est vrai, de très belles stats, mais qui a fait de très belles choses, sans oublier Kostas Porzingis qui, lui, à 3 points, a écœuré cette équipe des Lakers. Donc, au finish, c'est une équipe de Celtic qui va s'imposer, comme l'élément l'a dit, en fonçant ainsi les Lakers dans une spirale un peu négative, puisque depuis 8 matchs, la franchise n'arrive pas à avoir beaucoup de victoires. Déjà, on pense au trade qui arrive avec un nom qui revient toujours au niveau des Lakers, celui de Zach LaVine qui pourrait atterrir chez les Lakers. Mais bon, pour l'instant, on attend un peu de voir, puisqu'il y a un autre nom aussi qui a été cité récemment, il s'agit de Demar DeRozan. Est-ce que ça se fera pendant cette trade-là? On attend bien sûr cette trade pour en savoir plus avec cette équipe des Lakers qui est en difficulté. Ah oui, vraiment en difficulté, plus rien ne va, on peut le dire chez les Lakers. Oui, Ballot. Oui, moi pour parler de la liste des Burkinabés qui ont sorti leur liste pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une liste assez compétitive. On remarque qu'il y a une ossature qui avait évolué lors de la CAN 2021, qui est reconduite avec des joueurs comme Issoufou Dayo, avec Edmond Tassoba, Blaty Touré, qui avait fait une étincelante Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en milieu de terrain, et avec un renfort en plus de points, en plus de ces joueurs qui vont évoluer, qui ont eu l'habitude d'évoluer ensemble. Il y a eu Stéphane Azizki qui sera dans la liste. C'est une belle recrue pour les Burkinabés dans sa faculté technique. Donc, on voit bien que le Burkina, qui est l'une des équipes les plus régulières sur l'échelon continental en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations, qui a joué une finale en 2013, qui reste sur un match de classement face au Camerounais en 2021, qui menait déjà 3-0 et qui s'est fait remonter, qui a terminé 4e. On voit bien qu'on aura des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. On aura une équipe qui a l'habitude depuis un certain moment d'être régulière en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il faudra compter avec cette équipe du Burkina lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Exactement, la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu très bientôt, dans seulement quelques jours, ici en Côte d'Ivoire. Jean-Philippe, avec vous, on parle Nicolas Pépé. Bien sûr, puisqu'on est dans la même lancée que celle initiée par Ballot avec la Coupe d'Afrique des Nations, Nicolas Pépé, international ivoirien, qui a eu une petite frayeur, une rechute le 3 décembre dernier avec son club de Trabzonspor et qui est revenu à la compétition à la grande joie de ses coéquipiers et surtout du public sportif ivoirien. Il faut dire que sur ces dernières semaines, c'est un garçon dont le nom est inlassablement revenu à travers la presse nationale comme un probable renfort de l'effectif des éléphants actuels. C'est vrai que pour l'instant, Gassé est un très bon groupe qui a su très bien se démener
dans des rencontres, je ne dirais pas foncièrement capitales. C'est vrai que cette équipe a joué 2 rencontres éliminatoires de Coupe du Monde où elle s'en est très bien tirée, mais pour la Coupe d'Afrique des Nations, on sait que c'est un autre niveau, un autre état d'esprit. Et Nicolas Pepe, c'est un ailier qui a une grande expérience puisqu'il est présent dans cette compétition depuis 2017. Il a eu des déboires depuis son passage du côté d'Arsenal. Là, à Trabzonspor, il semble en train de retrouver petit à petit ses sensations et on espère qu'il va bien se retrouver maintenant. L'entraîneur aura la liberté le 28 dans sa liste énoncée de l'appeler ou pas. Le fait qu'il soit déjà dans la liste des 54 éléphants qui ont été transmises, la liste qui a été transmise donc à la Confédération africaine de football est une excellente chose pour le garçon qui va continuer d'espérer et on attendra encore. Voilà, dans quelques minutes, n'oubliez pas, on recevra M. Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball, pour nous en dire un peu plus sur ce qui se passe réellement à la Fédération ivoirienne de basketball. Ce sera seulement dans quelques secondes. Pour l'instant, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, on se retrouve tout de suite. Les phases de groupe de l'AFC Champions League et de l'AFC Cup sont terminées. Il est l'heure pour les clubs qualifiés de connaître leurs adversaires en 8e de finale et cela passe par le tirage au sort des 2 compétitions. Jeudi 28 décembre 2023, tirage au sort de l'AFC Champions League à 6h. Tirage au sort de l'AFC Cup à 8h. 2 tirages à suivre en direct sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà, nous poursuivons notre soirée sportive en votre compagnie, toujours accompagné de Jean-Philippe de Ballot et aussi Henri Joël. Et nous passons au focus de ce soir. Il était sur notre plateau, tout juste après son élection à la tête de la Fédération ivoirienne de basketball. Vous l'avez défini. Il s'agit donc de M. Moussa Diarra, qui est notre invité ce soir. Nous le recevons donc sur le plateau de la grande team. On vous laisse vous installer confortablement. Alors, bonsoir, Président. Le micro. Bonsoir. Comment vous allez, Président? Très bien. D'accord. Bon, nous, on est ravis de vous retrouver sur le plateau de la grande. Finalement, la 3, c'est la maison, hein? Oui, oui. Merci beaucoup. Merci de me recevoir régulièrement. C'est avec plaisir. Donc, on sera donc accompagné de Jean-Philippe, d'Henri Joël et aussi de Ballot. Mais première question d'entre deux jeux, Président. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi une passation de charge avortée? Merci beaucoup, Marie-Christine. Je ne vais pas paraphraser un homme politique qui disait on ne peut pas coiffer quelqu'un en son absence. Alors, nous avions été convoqués par le ministère des Sports. Nous avons été convoqués d'abord une première fois. Nous nous sommes apprêtés pour y aller. Nous avons reçu une deuxième convocation qui disait que c'était reporté au mardi. Donc nous nous sommes présentés le mardi et ceux qui devaient nous faire la passation n'étaient pas là. Donc nous avons fait le constat avec le ministère ensemble qu'il n'y avait personne pour nous passer les dossiers. Donc nous sommes passés à une autre étape. Et c'est quoi les causes évoquées? Moi, je n'ai pas reçu de courrier officiel sur les raisons évoquées par la partie en face. Donc je suis passé à une autre étape. Nous avons envoyé une convocation au club. À la suite donc, de cette étape, nous avons convoqué les clubs le jeudi suivant, le jeudi 21. Nous avons reçu les clubs. Tous les clubs sont venus. La plupart des clubs sont venus. Donc il y avait très peu d'absents. Nous avons déroulé donc le programme pour leur dire ce que nous comptons faire dans les jours à venir. D'accord. Est-ce que cela vous empêche d'exercer convenablement vos activités en tant que nouveau président de la Fédération ivoirienne de basketball? Il aurait été bien effectivement que nous fassions une passation de charges pour que nous puissions l'ensemble des dossiers. Il convient de rappeler que la passation est une formalité administrative parce que la formalité juridique, c'est le procès verbal fait par l'huissier, le commissaire de justice qui a été commis par la fédération elle-même, dirigée par l'ancien président, M. Koulibaly Mahama, qui lui-même avait commis un commissaire de justice qui a adressé le PV qu'il a enregistré au palais de justice et qui a mis à disposition du ministère, qui nous l'a remis et qui nous permet de fonctionner pleinement. Maintenant, la formalité administrative qui consiste
à ce qu'un bureau sortant puisse donner les dossiers à un bureau entrant, c'est elle qui n'a pas été encore accomplie. Il est vrai, par exemple, qu'à titre d'exemple, nous devons, par exemple, qualifier des joueurs pour la saison suivante. Pour cela, il faut avoir l'historique sur le joueur pour voir de quel club il était lorsqu'un autre club demande à le qualifier, pour dire que est-ce qu'il y a une mutation, est-ce que c'est un joueur libéré. Par exemple, si nous n'avons pas la base de données, évidemment, ça va être difficile de pouvoir le faire. Mais comme les clubs sont tous très coopératifs, nous allons pouvoir travailler. Nous avons fixé des dates de début des compétitions et nous allons travailler. On note que pour l'instant, c'est un début un peu compliqué quand même. Oui, Henri Joël. Alors, Président, c'est vrai que vous avez évoqué le fait de passer à une étape supérieure, mais comment on peut arriver à cette situation? Comment vous qualifiez cette situation dans laquelle aujourd'hui se trouve la Fédération de basketball, où un président sortant, pour l'instant, on ne sait pas, on ne connaît pas un peu les raisons évoquées, en griffe refuse de procéder à la passation? Bon, je vais être un peu indulgent. Je vais être encore un peu indulgent. Je pense que peut-être qu'il a besoin d'un peu plus de temps pour faire la passation. Mais là où je serais un peu moins indulgent, je dirais qu'il y a quand même, ça note d'un déficit de dialogue. Pour ma part, ce que j'ai demandé jusqu'à présent, ce n'est pas de passer l'ensemble, de ne pas dépasser ce qui est impossible à passer. C'est de nous permettre de commencer à travailler. C'est-à-dire que tout ce qui est possible de nous mettre à disposition, notamment les contrats qui engagent la fédération, les locaux, les cachets, un certain nombre de documents, de nous les mettre à disposition pour que nous puissions commencer à travailler. Si ce qui pose problème pour l'instant, c'est le bilan financier qui n'a pas été fait pour l'instant par le bureau sortant, de ce que j'ai dit, ce bilan financier, le bureau sortant ne le doit pas au président élu Moussa Diarra, il le doit à l'ensemble de l'Assemblée générale que je considère au-dessus de tout, parce que l'instance supérieure d'une association, c'est l'Assemblée générale. Le bureau sortant doit ce bilan à l'Assemblée générale. Mais pour ma part, je demande seulement au bureau sortant de nous passer les dossiers qu'ils jugent eux-mêmes faciles à passer, qu'ils nous les donnent et que nous commencions à travailler. Mais ceci dit, en l'absence, nous allons travailler avec ce qu'on a. Et comme je le dis, les clubs sont aujourd'hui très coopératifs parce que leur volonté exprimée dans les urnes, c'est que nous prenions les rênes de la fédération. Et c'est cette volonté qui est en train de s'accomplir. Voilà. Monsieur, Oui, Ballot. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure que le ministère a convoqué cette passation de charge. Après le fait que cette passation a été inventée, quelle est la position du ministère par rapport à tout ça? Le ministère continue encore d'essayer d'éviter une crise dans une fédération sportive. À cet égard, le ministre en personne, le ministre délégué en charge des sports, en personne, a reçu le président sortant et moi-même le vendredi dernier à son cabinet. Et il a encore laissé des instructions, il a encore arbitré et je crois que les arbitrages sont clairs. Il nous a demandé de nous arranger pour faire la passation dans les meilleurs délais. Nous espérons que la partie d'en face, le bureau sortant, saura entendre raison pour pouvoir le faire suivant les instructions de l'autorité administrative qu'est le ministre en charge des sports. D'accord. Oui, Jean-Philippe. Président, à l'issue du scrutin, on avait entendu dans les mots du président Mahama une véritable volonté de collaboration, d'aide par rapport au nouveau bureau exécutif. Depuis cette défaite, est-ce que vous êtes arrivé à communiquer avec l'ex-président? Oui, j'ai communiqué avec l'ex-président une seule fois, le 6 décembre. Après ça, j'ai tenté en vain de rentrer en contact avec lui par téléphone, par message. Il n'a jamais répondu. Je l'ai appelé à plusieurs reprises. Il n'a jamais décroché. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé des déficits de dialogue. Mais je reste encore disponible aujourd'hui si besoin est. Je crois que c'est moi qui ai été élu par les mandants, c'est à moi de faire le plus d'efforts encore sur moi pour que la famille reste unie. Et je suis prêt à faire cet effort-là. Tant que c'est nécessaire, tant que j'ai une oreille favorable, je vais encore faire les efforts pour que la famille demeure unie.
D'accord. Président, on espère que tout rentrera assez vite dans l'ordre et que la passation de charges pourra se faire. Déjà, parlons de calendrier, parlons de la nouvelle saison. Vous avez récemment dévoilé le calendrier de la saison au cours d'une conférence de presse. Que doit-on retenir du calendrier de la nouvelle saison? Alors, pour ce qui concerne la prochaine saison, nous comptons déjà démarrer par les jeunes. Le championnat jeune, nous allons démarrer ce championnat-là le 20 janvier. Le 20 janvier, tous les jeunes sur l'ensemble du territoire, nous voulons le faire, à savoir à Abidjan, dans l'ensemble des communes, des 4 zones. Il faut dire que l'une des innovations, donc, c'est que Abobo constituera une zone. Il convient d'indiquer que avant les clubs d'Abobo venaient jouer à Cocody, nous avons notre volonté de faire aujourd'hui d'Abobo une zone. Donc il y aura 4 zones à Abidjan. Ensuite, il y a les ligues de l'intérieur avec lesquelles également nous souhaitons que ces ligues-là démarrent également le 20 janvier. Ensuite, le 27 janvier, nous comptons démarrer avec les championnats seniors N2 et N3. N2 et N3 démarreraient le 27 janvier. Ensuite, nous allons démarrer après la CAN, le championnat N1 qui est le championnat phare. Nous allons démarrer ce championnat-là avec une vraie communication, avec une vraie événementialisation de cet événement et de ce match, d'un certain nombre de matchs le 17 février. Donc nous voulons faire le plein du palais après la CAN. Et des innovations? Les innovations, il faut le dire, c'est par exemple que les championnats des ligues inférieures là, démarrent avant le championnat majeur. Donc ça, c'est déjà une innovation. Avant, on entendait tous les efforts étaient mis sur le championnat N1 pendant que les autres ne démarraient pas. Ça, c'est une innovation. L'autre innovation, c'est qu'aujourd'hui, Abobo, au niveau des jeunes, va constituer une zone. Il y a aussi l'innovation que nous voulons démarrer également les championnats à l'intérieur du pays. Ça aussi, c'est une innovation. Oui. Et maintenant, le championnat le championnat N1, évidemment, je vous laisserai découvrir notre méthode pour remplir le palais des sports dès la première journée. D'accord. Henri Joël? Alors, Président, vous avez parlé des différents championnats sans évoquer le championnat féminin. Sans doute, peut-être il est... quand vous parlez de N1, ça concerne et les hommes et les femmes, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, en ce qui concerne les rencontres de l'intérieur du pays, quelles sont les villes qui sont concernées? Parce que vous avez évoqué 4 zones du côté d'Abidjan, oui, notamment avec Abobo. Mais quand on part du côté de l'intérieur du pays, quelles sont les villes qui seront concernées cette saison? Alors, je vais dire les ligues plutôt qui sont concernées. Alors, nous avons des ligues qui sont des ligues actives. La première, l'une des ligues qui semble être très, très active, c'est la Ligue du Sud Komoué qui joue à Diaké et ses environs. Et ça, il faut dire que c'est une ligue très dynamique. Elle démarrera également. Nous avons la Ligue de Boaké, qui est une ligue active. Nous avons la Ligue de Korogo, qui est une ligue active. Nous avons la Ligue de Yamsokro, la Ligue de Daloa. Et nous allons essayer de redynamiser la Ligue de San Pedro également pour que les championnats, toutes les villes environnantes soient touchées par ces différents championnats. D'accord. Avant la question de Jean-Philippe, oui, Balo. Oui, alors Monsieur le Président, vous avez parlé d'une innovation intéressante, c'est-à-dire que les championnats de jeunes vont démarrer avant le championnat N1. Alors, quelle est la retombée, justement, de cette innovation? Elle est technique. C'est peut-être pas seulement... Alors, déjà pour les jeunes, c'est cette année que nous allons démarrer le plus tard possible dans notre mandat. Nous comptons démarrer généralement le championnat jeune autour du mois d'octobre. Parce que les jeunes, quand ils commencent à aller à l'école, il faut les mettre déjà au niveau sportif, il faut les mettre en activité. Parce que les jeunes partent en vacances déjà au mois de mai, juin. Il faut déjà que leur championnat soit terminé, les finales ne soient pas bâclées. Donc ça, c'est la première des choses. Les championnats inférieurs, ce qui se passait, c'est que quand on démarre la Ligue 1, les joueurs sont inscrits sur les championnats de Ligue 1. Donc c'est comme si c'était entre guillemets, les rejetons qui arrivaient en Ligue 2 et en Ligue 3. Lorsque nous commençons par ces ligues-là, ces ligues ont le choix de leurs joueurs et la même concurrence reste, et de sorte que les joueurs qui jouent en N1, ce n'est pas ceux qui sont rejetés forcément, qui viennent sur ces championnats inférieurs. Donc il me paraît important que ces championnats démarrent avant le championnat de première division, qui est les championnats élite phare. Okay. Mais Président, j'aimerais signifier que le calendrier que vous venez de donner, c'est en exclusivité sur la 3. On n'avait pas encore parlé de ce calendrier. Rassurez-nous.
Oui, j'en ai Oui. parlé juste avec les clubs. Nous avons tenu la réunion le 21 décembre. Nous en avons parlé. Le PV est en train d'être homologué pour être envoyé au club, mais les clubs sont informés. Mais la Au niveau de la presse, presse, je crois que c'est une exclusivité Voilà. pour la 3. Merci beaucoup, Président, pour cette exclusivité sur la 3, particulièrement dans la grande team. Oui, Jean-Philippe. Non, Président, moi j'aimerais rebondir sur les propos de Ballot. Je pense que Ballot a voulu toucher le nez de la guerre. On sait que c'est un élément qui était très important durant la campagne. Vous n'avez pas encore l'état des lieux, c'est vrai. Donc, c'est pas sûr que pour peut-être le début de la saison, cela soit respecté. Mais au niveau des récompenses, au niveau de ces différents championnats, est-ce qu'il y aura quelque chose qui va changer cette première année? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, pour cette première année, tous les championnats seront récompensés, contrairement à ce qui s'est passé dans le passé. Tous les championnats seront récompensés. Au niveau de la première division, nous avons déjà un sponsor qui a pointé le nez dont les retombées tomberaient directement sur les clubs. Nous l'avons annoncé au club lors de notre réunion du 21 décembre et l'ensemble des clubs porteront un maillot à l'effigie du sponsor sans exclusivité. Ils auront la possibilité de mettre leurs autres sponsors, mais ce sponsor-là viendra comme le sponsor phare de la fédération et les sommes seront versées directement au club et les clubs ont été informés de ce sponsoring. Voilà l'une des innovations également majeures de ce lancement de saison. Nous sommes en train de pour parler avec d'autres pour la Ligue 1, la Ligue 2 et la Ligue 3. Mais pour la Ligue 1, c'est déjà bouclé. Maintenant, pour ce qui est des récompenses, effectivement, il faut jusqu'au championnat des jeunes, il faut pouvoir récompenser les meilleurs. Il faut pouvoir les récompenser. Voilà, beaucoup de choses prévues, beaucoup de bonnes choses prévues, même on dira. Président, parlons des JO, éliminatoires des JO. Vous savez que les éléphants qui seront au front, déjà, est-ce que vous croyez aux chances des éléphants? Et puis, si on pourrait avoir l'exclusivité aussi de savoir quel sélectionneur va conduire l'équipe des footballeurs basketteurs? Des basketteurs plutôt, des éléphants basketteurs. D'accord. Alors, NBA, notamment Valanciunas et Sabonis, qui sont des intérieurs redoutables même en NBA. Et donc, vraiment, ça ne va pas être aussi simple que ça. Mais nous essayons d'avoir aussi nos meilleurs joueurs. Aujourd'hui, on a Mo Bamba qui a le pic de sa forme. Et hier, il a fait un très bon match avec Philadelphie. Nous avons Kevin Yebo avec lequel nous avons parlé nous-mêmes et qui, en tout cas, a marqué beaucoup de dispositions à jouer avec la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont partis également, Costello et Alex, et avec tous les autres qui sont partis, sont tous bien disposés à jouer avec la Côte d'Ivoire. Si nous faisons une bonne préparation, la Côte d'Ivoire a toutes les qualités. Moi, je suis convaincu en tant que président que nous pouvons battre la Lituanie, mais avec à 100% de notre forme, à 100% de nos athlètes réunis, nous pouvons aller loin. Mais ceci dit, il ne faut pas vendre du faux rêve, comme je l'ai dit. Ça ne va pas être simple. Après la Lituanie, si nous passons cette étape, nous avons l'Italie qui va pointer aussi à l'horizon. La poule de l'Italie, le vainqueur de la poule d'Italie. Donc, il faudra que nous soyons vraiment très forts pour passer le TQ. La chance, nous avons raté une grosse chance d'être le premier pays africain à être qualifié. Si nous avions été le meilleur pays africain, nous étions qualifiés directement pour les Jeux Olympiques. Mais ce n'est pas perdu, nous allons nous battre. Nous avons le soutien des autorités nationales pour cela. Et l'entraîneur maintenant? Pour ce qui concerne l'entraîneur, alors comme je l'ai dit, moi je travaille avec une équipe. Il y a la direction technique qui est en train de se mettre en place. Mais nous avons, il faut le dire, je l'ai déjà dit sur les plateaux, l'entraîneur a polémique, nous n'allons pas le reconduire. Nous n'allons pas le reconduire. Nous allons également étudier la piste de l'entraîneur qui nous a envoyé les meilleurs résultats possibles jusqu'à présent. Donc je ne l'annonce pas tout de suite, mais la piste Nacho, elle est très avancée, comme d'autres entraîneurs, mais au mois de janvier, nous allons annoncer le nouvel entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc au mois de janvier, on aura le nom du nouvel entraîneur. Le mois de janvier. Début janvier, c'est dans quelques jours, Président. Début janvier, c'est dans quelques jours. D'accord. Oui, justement, début janvier, c'est dans quelques jours, mais nous, on veut savoir, vous ne voulez pas l'annoncer dès maintenant, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques points, il y a quelques points de blocage concernant justement le nom du sélectionneur. Non, il n'y a pas de point de blocage.
On aurait pu et on aurait dû le faire à cette étape parce que nous avons la fenêtre de février qui pointe à l'horizon. Il faut que nous enregistrons nos joueurs. Il faut déjà que nous validons notre participation. Et ça, on l'a jusqu'au 5. On a jusqu'au 5 pour demander à FIBA que nous allons participer à l'Afro-Basket. Donc, nous sommes encore dans nos petites querelles de passation alors qu'il y a des échéances importantes, dont celle du 5, où nous devons annoncer à FIBA que nous participons aux éliminatoires Afro-Basket. Ensuite, après avoir fait ça, il faut que nous ayons un sélectionneur et effectivement des joueurs. Et pour ce qui est du sélectionneur, donc, il faut aussi finaliser les négociations. Parce qu'il faut aussi que nous assumions le passé. Par le passé, des personnes ont fait confiance à la Côte d'Ivoire sans signature d'un contrat formel et ils se sont retrouvés du jour au lendemain à la rue, entre guillemets. Aujourd'hui, lorsque vous parlez avec ces personnes-là, il faut maintenant formaliser les choses. Donc, je ne veux pas avoir annoncé quelque chose et me dédire demain. Je veux pouvoir annoncer avec des éléments probants. Voilà ce qui traîne. Sinon, nous savons exactement où nous allons. D'accord. Je rappelle que nous sommes avec le président Moussa Diarra, le nouveau patron du basketball ici en Côte d'Ivoire. Président, bon, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer, vous avez besoin d'un bureau. Alors, quand est-ce que vous comptez annoncer officiellement le nouveau bureau? Merci. Je compte annoncer le nouveau bureau déjà. Je vous signale, il est prêt. D'accord. Il est prêt. Je sais exactement qui occupera quel poste. Je me suis entretenu avec la plupart des personnes. Il y avait quelques détails techniques à régler. Également, je n'avais pas voulu publier ce bureau dans certaines conditions. Okay. Mais aujourd'hui, nous avons déjà le ministère que nous remercions, nous a déjà mis à disposition un local, un bureau pour installer la fédération parce que l'ancien comité directeur n'a pas libéré les locaux de la fédération. Le ministère nous a mis un local à disposition par l'entremise de l'ONS. Nous avons commencé à nous installer dans ce local et nous allons, dans les jours qui suivent, publier le comité directeur et toutes les commissions qui vont travailler sur l'exercice prochain. D'accord. Bon, nous, on vous souhaite en tout cas bonne chance, Président. Et avant votre mot de fin, on aimerait, s'il vous plaît, vous savez que la CAN, c'est bientôt, que si vous pouvez bien adresser, puisque vous êtes sur la chaîne sportive La 3, adresser un message aux éléphants footballeurs. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée, aux éléphants footballeurs pour la CAN. Comme tout Ivoirien, nous souhaitons que cette CAN se passe pour le mieux, que ce soit la meilleure CAN, la CAN de l'hospitalité, mais également que ce soit la victoire de la Côte d'Ivoire. Pour nous autres qui sommes d'une génération où nous avons su la victoire de 92, je me rappelle, j'étais au lycée, j'étais en terminale, nous avons vécu la finale de 92, nous avons vécu les finales malheureuses de 2006 et de 2013, nous avons vécu la victoire de 2015. Nous savons ce que cela apporte à une nation qui est celle de la Côte d'Ivoire, les autorités ont pris à cœur cet événement. Nous avons beaucoup investi dans la CAN et il serait très, très apprécié de l'ensemble des Ivoiriens une victoire. Donc je ne peux que souhaiter une victoire finale des éléphants et j'encourage, nous serons tous au stade. Moi, j'ai payé déjà mes 2 maillots, orange et blanc. Les maillots originaux? Oui, les maillots originaux, je les ai payés. J'ai offert aussi quelques maillots. Nous allons être au stade en maillot pour supporter les éléphants. Et nous, Fédération ivoirienne de basketball, nous sommes mis à disposition de la FIF. Je l'ai dit à mes 2 grands frères, Idriss Diallo et Malik Toé, je suis à leur disposition pour vraiment les accompagner, pour que le basketball accompagne le football durant cette période de CAN. Nous sommes à disposition. Merci beaucoup, Président. Votre mot de fin maintenant. Mon mot de fin, c'est que le basketball ivoirien est on va dire, est en pleine évolution. Nous sommes en train de retrouver la discipline d'antan qui était celle des Alphonse Billet, qui était celle des Baf Laurent, qui ont remporté des trophées pour la Côte d'Ivoire.
nous, notre ambition, c'est de renouer avec ce basketball. Le basketball que l'Angola est venu apprendre en Côte d'Ivoire pour dominer l'Afrique. Il faut que nous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous régnons encore sur le toit de l'Afrique. C'est notre ambition. Nous allons essayer de faire évoluer ce basketball-là pour que ce soit un basketball qui plane au-dessus de l'Afrique. Mais surtout, nous allons essayer de vulgariser le basketball sur l'ensemble du territoire national. Nous allons essayer de le vulgariser. Nous partons, c'est déjà cette semaine à Korogo, où il y a le camp de Stéphane Konaté qui va se dérouler. Nous avons demandé à nos équipes d'être présentes là-bas. Nous avons envoyé également des équipes. Moi-même, j'ai envoyé l'équipe de mon village, Tafiré, qui sera à Korogo. Et nous allons essayer de vulgariser le basketball sur toute l'étendue du territoire. En tout cas, les Ivoiriens continueront à aimer cette discipline et nous allons faire en sorte que le basketball rentre à jamais dans le cœur des Ivoiriens. Voilà qui est dit. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Président. Président Moussa Diarra, donc le président de la FIBB, Fédération Ivoirienne de Basketball. Bon, la 3, c'est la maison, hein, donc on n'a plus besoin de vous dire quand vous voulez. Nous, on est là, les portes sont grandement ouvertes. Merci à la 3, merci à vous tous. Merci Jean-Philippe, merci beaucoup Marie-Christine. Vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être sur la 3. Je suis à l'aise quand je suis à la 3. Voilà. Merci. Voilà, le président est très à l'aise quand il est sur la 3. Merci beaucoup, président. Bon, nous, on marque une petite pause. Hein. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, le sujet principal de l'actu de ce soir, CAN 2023, préparation. La Sierra Leone est-elle un bon adversaire pour les éléphants? Le 27, 21, 59, 93, 99. Allez, à tout de suite. Nous sommes toujours ensemble pour notre soirée sportive. Nous sommes en direct sur la 3 et la question LGT de ce soir, CAN 2023 préparation, la Sierra Leone est-elle un bon adversaire pour les éléphants? Le téléphone est donc désormais ouvert, le 27 21 59 93 99 et aussi sur la page Facebook de la 3, vous pouvez nous écrire. Bon, allez, top départ pour l'actu de ce soir. Et on a été rejoint par Roger Stéphane. Bonsoir, Roger Stéphane. Bonsoir. Le micro. Bonsoir, Marie-Christine. Voilà, avec Roger Stéphane, on poursuivra donc ces quelques minutes restantes jusqu'à 22h. Les éléphants seront à l'épreuve de la Sierra Leone le 6 janvier prochain à San Pedro dans le cadre de la préparation de la CAN 2023. Les Leon Stars sont-ils un bon sparring partner pour la sélection ivoirienne? On en parle, surtout juste après ce élément vidéo. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire affrontera son homologue de la Sierra Leone en amical le jeudi 6 janvier 2024 à 17h au stade Laurent Pokou de San Pedro. Après le désistement du Mozambique, la Fédération ivoirienne de football a pu s'accorder avec la fêtière sierra-léonaise pour l'organisation de cette rencontre qui entre dans le cadre de la préparation des éléphants pour la CAN 2023. Les Leon Stars ne sont certes pas qualifiés pour le rendez-vous ivoirien, mais ils ont l'avantage d'avoir croisé pendant les qualifications le Nigeria et la Guinée-Bissau, deux sélections qui figurent dans la poule des éléphants. Ce sera l'occasion pour le staff ivoirien de collecter de précieuses informations. La Sierra Leone est actuellement 36e africain au classement mondial FIFA. Sur l'année 2023, son bilan en 7 matchs est de 1 victoire, 3 nuls et 3 défaites. Dans leur poule pour les éliminatoires du Mondial 2026, les Leon Stars sont 4e derrière l'Égypte, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau. Pour le déplacement à San Pedro, le sélectionneur Karim Hamidou devrait s'appuyer sur sa colonie de joueurs locaux évoluant pour l'essentiel au sein des clubs de Bo Rangers, Mighty Blackpool et Calonne FC. Alors, on part donc pour la question LGT. La Sierra Leone est-elle un bon adversaire pour les éléphants? Messieurs, à vos panonceaux, un oui ou un non? Un oui pour tout le monde ici sur le plateau de la grande team. Roger Stéphane, on vous écoute. Un oui. Non, écoutez, une chose est certaine, hein, on peut faire toujours mieux pour trouver un adversaire d'un niveau beaucoup plus élevé. Mais n'oubliez pas qu'on est à quelques mois de la compétition. Il y a eu un adversaire qui a désisté. C'est pas facile de trouver un partenaire. Donc, oui, plus ou moins, c'est un adversaire intéressant qui peut être un bon sparring partner pour les éléphants pour terminer ces éliminatoires. Là, ils ont terminé 3e des éliminatoires de la CAN.
avec 5 points. Le Nigeria était premier avec 15 points. La Guinée-Bissau était deuxième avec 13 points. Ils ont fait pendant ces éliminatoires 2-2 avec la Guinée-Bissau. Ils ont été battus 3-2 par le Nigeria, mais ils ont réussi à planter 2 buts au Nigeria. Donc, à mon avis, c'est une équipe qui est un peu le même niveau que la Guinée-Bissau, qui est un peu le même niveau que l'équipe de la Guinée équatoriale, qui est un peu le même niveau que l'équipe de Mozambique, qui devait être notre adversaire. En plus, c'est un adversaire qui est bien connu. L'adversaire était dans la même poule que nous à la dernière CAN en 2021. On a joué, je crois, on a fait 2-2 lors de la 3e journée, si je ne m'abuse. Et puis enfin, c'est un adversaire qui vient de jouer, si je ne m'abuse, 2 équipes sont dans nos poules de cette CAN, notamment le Nigeria et la Guinée-Bissau. Donc son choix n'est pas mal. Son choix n'est pas mal, il est assez intéressant. Comme j'ai l'habitude de dire, la préparation, ce n'est pas maintenant. Maintenant, c'est les regroupements. La préparation a été déjà faite à beaucoup de matchs amicaux. Gassi en a disputé 5,5 sur 14 matchs dans l'ensemble. Donc maintenant, c'est juste faire les réglages. Et bien, la Sierra Leone vient sauver un peu une situation à laquelle avait fait faux bond l'équipe de Mozambique. Donc oui, ce n'est pas un adversaire redoutable, mais c'est un bon sparring partenaire qui peut nous permettre de terminer toute la préparation et aller à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Voilà, effectivement, on note que ce match, avec la Sierra Leone arrive après l'équipe de Mozambique qui s'est désistée. Jean-Philippe, vous avez changé, vous avez mis un non. Oui. Ce n'est plus un oui. Oui. D'accord. Parce que tout le monde peut pas être unanime sur le plateau. Et j'assume. Donc, allez-y donc. C'est un adversaire de substitution. C'était le Mozambique qui devait affronter les éléphants de Côte d'Ivoire. Le Mozambique est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire que c'est une équipe d'un certain niveau, contrairement à cette équipe de la Sierra Leone. C'est un adversaire de substitution et comme on a pu l'entendre dans l'élément, ce n'est plus la même équipe à laquelle on a eu à faire face il y a de cela 2 ans du côté du Cameroun. C'est une équipe aujourd'hui qui a perdu, je dirais, je ne vais pas dire de son lustre, mais de sa qualité avec certains joueurs. La majorité de leurs joueurs aujourd'hui, ceux qui vont se présenter face aux éléphants, semblent être des joueurs locaux. Mais je me demande quel est le niveau du championnat de la Sierra Leone. Autant jouer face à la SEC Mimosa ici, qui est qualifié en Champions League, pour avoir un sparring partner quand même d'un certain niveau. Donc je trouve que l'adversaire est trop faible. Ça, je le dis clairement. Et je pense que dans l'organisation de cette rencontre amicale des éléphants de Côte d'Ivoire, la fédération peut-être a fait preuve d'une certaine légèreté. Je sais qu'ils sont beaucoup occupés, ils essaient de réaliser une très bonne chose. On sait qu'aujourd'hui, l'une des plus grandes craintes pour la Fédération de football, c'est d'arriver en Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup de nos joueurs diminués. Donc on ne va pas les exposer face à des adversaires qui sont capables et susceptibles de les blesser. Mais pour tout athlète de haut niveau, ils savent très bien que la blessure peut arriver à n'importe quel moment. Donc je pense qu'après le Mozambique, cela a dénoté simplement qu'on a eu des difficultés à trouver un très bon adversaire sur le continent pour affronter les éléphants de Côte d'Ivoire. Pourquoi on a eu du mal? Est-ce du fait que certains adversaires aient peur que la Côte d'Ivoire sape leur morale? Parce que quand vous avez une équipe nationale qui est montée en puissance, qui prend les Seychelles 9-0, qui va battre la Gambie en Tanzanie 2-0, on se pose énormément de questions. Les adversaires qui vont affronter les éléphants se disent attention, à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce la peine d'aller jouer face à cette équipe qui serait capable de mettre 5 à 6 buts? Donc c'est à la fédération maintenant de mieux anticiper sur la préparation des éléphants parce qu'aujourd'hui, il semble avoir un déficit de communication, que ce soit à l'intérieur, en externe, avec certains joueurs et autres. Je pense que cette équipe de la Sierra Leone, c'est un sparring partner pour moi qui est comme un bouche-trou. C'est juste acceptable. Voilà. C'est pas qu'il soit bon ou moins bon, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. D'accord. Donc, pour vous, c'est non, la Sierra Leone n'est pas un bon adversaire pour les éléphants. Pour donner votre avis, vous avez la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 et continuez de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Justement, je vais lire quelques messages sur la page. Nous avons Kwame Innocent Indri qui dit non, la Sierra Leone n'est pas à la CAN, donc c'est insensé de vouloir remporter un trophée et préparer la compétition avec une nation qui ne s'est même pas qualifiée. Nous avons Étienne Dro qui nous dit la Sierra Leone est un bon adversaire pour les éléphants, même s'ils ne sont pas parmi les 10 premiers du classement africain. Et Abbas Segbe Sissé qui nous dit pour ma part, c'est un bon choix car cette équipe est très athlétique et joue souvent en bloc. Ils sont difficiles à bouger. Voilà. Bon, Henri Joël, on vous écoute.
Moi, j'ai dit c'est un bon adversaire. Et croyez-moi, Jean-Philippe, il est d'accord. Sauf qu'il a voulu faire... Voilà, il est d'accord que c'est un très bon adversaire. Voilà. Une pirouette extraordinaire Voilà. sur le plateau. Croyez-moi, Franchement, comme on peut le dire à Abidjan, il est très d'accord avec ça. Vous savez, dans ce genre de situation, même l'Azid Abengrou serait un bon adversaire. Même le Sporting Club de Gagnoa, le CO Korogo seraient de bons adversaires parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'intensité. Parce que, vous savez, la majorité des joueurs viendra peut-être en fin décembre pour la Première Ligue. D'autres viendront Ils viendront le soir du 1er janvier. Voilà, donc du coup, ils seront en compétition jusqu'à cette date. Donc, est-ce qu'on a besoin de jouer plusieurs matchs? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, je suis d'accord avec la fédération qui a choisi qu'un seul match de préparation. Ensuite, le niveau de l'adversaire. Est-ce qu'on va prendre un adversaire pour avoir une intensité assez énorme dans le match pour peut-être avoir d'éventuels blessés avant d'aller à cette compétition? Je ne pense pas. Donc, d'ailleurs, l'élément le dit, hein, la Sierra Leone viendra peut-être avec des joueurs qui évoluent dans le championnat local. Et ça encore, c'est une très bonne chose. Ça va permettre non seulement à notre équipe de gagner le match et surtout d'arriver à la compétition avec beaucoup de confiance. Ça va permettre de jouer en face des joueurs qui n'auront pas assez d'impact à mettre. Parce que c'est vrai, pour ces joueurs, ça serait un privilège pour eux de venir jouer face à la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que, voilà, peu importe le nom de l'adversaire, même si c'était l'équipe du Mozambique, c'était un bon adversaire, à Sierra Leone, pareil. Donc, pour moi, je ne vois pas trop de... je ne vois pas de mal à choisir cette équipe de la Sierra Leone. Parce qu'il n'aura pas assez d'intensité. Ça va permettre à l'entraîneur quand même dans le match d'essayer pas mal de schémas, pas mal de systèmes pour pouvoir aborder au mieux cette compétition qu'est la CAN, que nous organisons bien sûr. Henri Joël, c'est bien noté. On a M. Fernand Zagbayou qui nous appelle de Waninou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Bon, on vous écoute par rapport à la question LGT. Oh, bon, moi, malheureusement, je suis un peu déçu. D'accord. La Sierra Leone est-elle un bon adversaire pour les éléphants? La question LGT. Non. D'accord. Pourquoi? Je ne souhaite même qu'on joue contre l'Afrique d'Abidjan, comme l'a dit le frère Jean-Michel. Jean-Philippe. Voilà, Jean-Philippe plutôt. Ouais. Je ne souhaite qu'on joue contre la SEC, contre une équipe, une sélection des vieux locaux. OK. Voilà, parce que la Sierra Leone n'est pas une équipe qui peut nous inquiéter. D'accord. Voilà, donc moi je suis un peu déçu. La fédération, je pense qu'elle fait un bon travail, mais depuis longtemps, elle est difficile, puisque la majorité des équipes qui jouent la CAN sont tous du côté du Golfe. Donc sûrement qu'elle a du mal à trouver un adversaire. Mais je veux souhaiter qu'on joue contre la SEC, ou même la FAD ou bien l'équipe de centre de RFC. D'accord. Et j'aimerais profiter aussi pour lancer un appel à Gabi Daté. C'est pas le moment, mais on aura l'occasion de pouvoir lancer l'appel aux sélectionneurs. Merci beaucoup, M. Fernand Zagbayou, qui nous appelait de Waninou. Allez, on part avec la question de Ballot. Oui, la réponse moi, de je Ballot. dirais oui. Déjà, il faut savoir que Roger Stéphane en a déjà parlé. Ils ont joué dans une poule avec des adversaires qui vont nous affronter. Donc, ça favorise quoi? Un bon visionnage vidéo. Parce que figurez-vous que ça permet au staff technique de Jean-Louis Gasset d'aller regarder qu'est-ce qui s'est passé entre la Guinée-Bissau et la Sierra Leone, qu'est-ce qui s'est passé entre le Nigeria et la Sierra Leone, pour pouvoir en parallèle faire aussi des schémas tactiques intéressants. Et en plus, deuxièmement, il faut savoir que cette équipe est capable aussi de nous mettre des difficultés, de mettre des obstacles face à nous, parce qu'on n'a pas pu la battre lors de la CAN Cameroun 2021. 2 buts partout entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, ça prouve que c'est une équipe qui peut poser des problématiques pour emmener le staff technique à encore pousser la réflexion sur certaines dispositions en ce qui concerne les éléphants de Côte d'Ivoire. Et en plus, troisièmement, c'est un adversaire disponible, parce que l'un des critères pour chercher un sparring partenaire, c'est la disponibilité. L'équipe ne joue pas la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, donc elle est disponible parce que c'est difficile d'avoir de la crème des crèmes en ce moment, puisque la plupart des meilleures équipes d'Afrique sont qualifiées pour la compétition. Et je vois mal une équipe, à l'heure des derniers réglages, chercher à venir affronter la Côte d'Ivoire pour dévoiler un schéma tactique ou une certaine disposition. Non, je pense que ce n'est pas cohérent. Donc, raison pour laquelle, à défaut
d'avoir les meilleures équipes qui vont participer à cette compétition et qui sont concentrées dans leur préparation et qui ne veulent pas se faire empiéter par ce match amical-là, ça va nous permettre d'avoir une équipe disponible qui est la Sierra Leone. Et je pense que c'est tout à fait normal qu'on ait choisi la Sierra Leone. La Sierra Leone, d'accord. Bon, je pense qu'on a eu, vous tous, vos avis. Vous pouvez continuer de nous appeler au 27 21 59 93 99. La Sierra Leone est-elle un bon adversaire pour les éléphants? Bon, justement, parlons de cette équipe de la Sierra Leone. On note qu'elle a croisé le Nigeria et la Guinée-Bissau pendant les qualifications. Est-ce que c'est un facteur avantageux? Mais évidemment, parce que ces deux équipes-là sont dans notre poule. Et d'ailleurs, elles sont nos deux premiers adversaires. Je crois qu'on ouvre le bal avec la Guinée-Bissau. Et ensuite, on enchaîne au deuxième match avec l'équipe du Nigeria. Donc, je trouve qu'il y a une intelligence de la fédération d'aller chercher une telle équipe et la jouer maintenant, parce qu'elle a déjà joué deux de nos adversaires. Donc, oui, il y a des éléments à voir. En plus, elle n'a pas été totalement ridicule face à nos deux adversaires. Elle a fait 2 buts partout avec l'équipe de la Guinée-Bissau. Ça dénote que ces deux équipes qui ont sensiblement de la même valeur. Ensuite, elle a été battue par le Nigeria 3-2, mais elle a réussi quand même à mettre 2 buts à l'équipe du Nigeria. Donc, oui, je dis c'est intelligemment fait. Parce que ce que Jean-Philippe dit, ce n'est pas tout à fait vrai. En cette étape de l'avant-compétition, il y a des erreurs qu'on ne fait pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller jouer l'Angleterre, mais le Brésil maintenant. Je dis, il y a des risques à avoir. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller jouer une grosse nation maintenant. Il y a des risques à avoir. Parce que les garçons, ils sont en compétition. Je n'ai pas dit que c'est impossible, il y a des risques à avoir. Ils sont en compétition. 2, il ne faut pas les épuiser davantage. 3, il faut peut-être éviter des grands chocs pour éviter des blessures, comme l'a bien expliqué Henri Joël. Donc, quand on tient compte de tout ça, il y a un type d'adversaire qu'on va chercher. Et je pense que ce n'est pas mauvais en soi. Vous savez, avec les éléphants, où tout le monde parle, j'entends, on aurait dû jouer la SEC. Bon, on aurait choisi la SEC, on dit, mais la fédération, pour préparer la CAN, c'est la SEC qu'elle s'en chercher. Et puis après ça, on voit encore un débat. Je trouve que Sierra Leone, c'est pas mauvais. On a déjà joué pour la préparation. On a joué le Togo, la Guinée, le Burkina Faso, le Mali et le Maroc. On a joué ces grandes nations-là. C'est déjà bien. Maintenant, il faut aller tout doucement pour bien entrer dans la compétition. Ce n'est pas les matchs de préparation, c'est être prêt le jour J, le jour de la compétition. Donc, je trouve qu'il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. C'est vrai que c'est un adversaire extraordinaire, mais il n'y a pas de drame en la matière. D'accord. Bon, on va poursuivre. On a un appelant. On a M. Fieni Bernabé qui nous appelle de Port-Bouët. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. D'accord, je vais très bien, merci. Je salue aussi la table. D'accord. Bonsoir, monsieur. On vous écoute donc par rapport à la question LGT. La Sierra Leone est-elle un bon adversaire pour les éléphants? Bon, je dirais oui et non, dans la mesure où la Sierra Leone ne venait pas avec tous ces joueurs qui ont joué la CAN passée, qui avaient des joueurs qui jouent un peu à l'étranger, et cette fois-ci, c'est les joueurs locaux qu'ils avaient pour jouer la Côte d'Ivoire. D'un côté, c'est pas mal parce que ces locaux-là seront à jouer au dur contre nos joueurs qui viennent de l'Europe. Et là, ça va faire un impact avec les joueurs. Ils sont obligés de se donner aussi à fond. Parce qu'ils ne peuvent pas se laisser, parce que puisqu'ils jouent avec les professionnels et quelqu'un qu'on a nos joueurs qui sont là, et ils se donnent à fond. Et là, ça va être encore un bon match. Mais puisque c'est les locaux, c'est là le problème. Et on a SEC aussi, ce qu'ils ont joué avant-hier. En tout cas, moi, j'ai aimé le jeu de la SEC. Il y avait une montée très bonne et un repli aussi très bon. Et si c'est la SEC qui joue contre la Côte d'Ivoire, mais on peut dire que c'était pas mal. Mais la Sierra Leone, c'est pas quel est le niveau de leur championnat. Et c'est un peu ça. D'accord. L'équipe, le nom de l'équipe, la Sierra Leone, c'est bon, mais c'est l'équipe type. L'équipe qui avait joué la CAN passée, il n'y a pas de problème. Avec ceux-là, on ne sait pas qui. Donc c'est un peu là le problème. D'accord, ok. C'est votre avis, on respecte votre avis. Merci beaucoup, Monsieur Fieni Bernabé. Oui, Jean-Philippe. Non, je voulais juste apporter un seul élément rectificatif au propos de Roger Stéphane, quand il dit que généralement, en préparation, on n'affronte pas de grands adversaires. Je tiens à lui rappeler qu'en 2015, la Côte d'Ivoire avait joué la Suède et le Nigeria aux Émirats Arabes Unis avant de se retrouver du côté de la Guinée équatoriale. Le Nigeria était champion d'Afrique en titre quand la Côte d'Ivoire croisait cette équipe-là en match amical. Sauf que là où je peux le rejoindre, c'est que contrairement aux autres éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire ne débutait pas la compétition assez tôt. Généralement, entre la période du début de la préparation et le premier match des éléphants, il pouvait s'écouler entre 15 et 20 jours. Là, on a 11 jours, c'est-à-dire que le 2 janvier,
on sera à San Pedro en pleine préparation et le 13 janvier, on doit être à Abidjan pour l'ouverture. Donc en 11 jours, il est évident qu'on ne va pas prendre le risque, comme l'a dit Henri Joël, de jouer face à un adversaire d'un certain niveau pour éviter les blessures. Mais dire que quand on doit préparer la CAN, on ne joue pas contre une grande équipe, non, c'est pas vrai. Et puis, on a fait le choix de jouer face à un pays africain. On n'est pas obligé de jouer un pays africain, puisque dans la même période, il faut noter que les pays de l'Asie, aujourd'hui évoluent certains de nos joueurs, les championnats seront à l'arrêt. Donc on pouvait très bien jouer l'Arabie Saoudite, on pouvait très bien chercher également une partenaire dans cette zone. On a fait le choix de se préparer dans une zone, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, où on sait pertinemment qu'il n'y aurait pas beaucoup de nations tout autour disponibles pour jouer une rencontre amicale. Et c'est là peut-être qu'était une erreur d'anticipation. Parce que imaginez ce instant aujourd'hui si la Sierra Leone désiste. On joue contre qui? Il n'y a pratiquement personne qui se prépare dans la zone. Siroko. Voilà. On joue contre qui? Siroko à 100%. Voilà. Donc, vous comprenez. Donc, c'est ça également le problème d'anticipation. Si vous êtes présent dans une zone où il y a beaucoup de nations fortes qui vont pour se préparer, pour avoir une partenaire, c'est beaucoup plus facile. Donc, attention. Aujourd'hui, la Sierra Leone confirme sa présence comme le Mozambique l'avait fait. Mais jusqu'au 13, on espère qu'elle ne va pas désister également. On espère. Oui, Balo. Moi, je pense que la bonne question qu'on doit se poser, quel est l'objectif d'un match amical à la veille d'une telle compétition? Est-ce que l'objectif, c'est d'aller jouer 90 minutes et de se dire que wow, on a souffert pendant 90 minutes et que l'équipe nous a affiché une grande résistance? Moi, je pense que non. L'objectif d'un match amical, c'est un match test. Tester. Qu'est-ce qu'il faut tester? Tester les différents réglages tactiques. Durant le regroupement ou le début de stage de préparation, Jean-Luc Gasset et son staff vont mettre en place un schéma, une stratégie pour bien débuter la compétition. Et qu'est-ce qu'il faut pour tester cette stratégie, ces différents schémas? C'est un match amical. Donc le match amical n'est pas mis en place dans l'optique forcément d'aller affronter une équipe pour être battu 5 voire 10-0. Non, pas du tout. Il s'agit pour le staff d'avoir un certain nombre d'indices, d'informations à exploiter dans le but d'entamer la compétition. Donc moi, je pense que le fait d'échanger sur le pédigré de la sélection affrontée ou pas, moi je pense que c'est secondaire par rapport à l'objectif d'un match test, d'un match amical. Assez rapidement, oui. Avoir dit non, je pense que je peux répondre carrément, quand même sur le développement de Balo. Mais ça revient à ce que j'ai dit autrement. Si l'objectif de l'entraîneur, c'est de voir ce qu'on appelle les automatismes et les chemins, mais il peut jouer contre la SEC. Il peut jouer contre l'Africa. Pourquoi aller forcément jouer contre une sélection? Mais c'est pas mauvais non. Non, justement, donc, on ne peut pas jouer contre la SEC parce que la SEC ne participe pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que la Sierra Leone, de manière indirecte, a affronté des nations qu'on va affronter lors de la CAN. Donc il y a un lien. D'accord. Donc voilà qui est dit. La Côte d'Ivoire affrontera la Sierra Leone. Et en parlant justement de tests et tout, vous en avez parlé, Balo, quels sont les compartiments que les éléphants, justement, devraient le plus travailler au cours de cette rencontre? Henri Joël. Il faut travailler tous les compartiments. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu oublié ce poste de gardien de but. On s'est dit, avec l'arrivée de Yaya Fofana, tout se passe très bien jusqu'à présent, parce qu'avant ça, il y avait ce gros débat là autour du poste de gardien de but. Tantôt Badra, tantôt Folie qui, du côté de la Zambie, est passé très très loin du match. Aujourd'hui, avec Yaya, l'arrivée, bon, on ne subit pas aussi beaucoup dans un match. Donc, pour l'instant, on ne peut pas trop se prononcer sur ce gardien Yaya Fofana. Mais je pense que, comme je l'ai dit, là, il faut travailler un peu tous les compartiments. En défense, c'est vrai que Gasset semble trouver quand même une paix. Diomandé et Ndika, ou souvent Diomandé, Ndika et Boli, ça va très bien. Mais je pense que si les côtés... il faut oser. Il faut oser, par exemple, essayer d'autres joueurs, notamment Sengo. Peut-être de l'autre côté, c'est vrai, dans cette liste de joueurs, de 54 joueurs, il y a Opéry et Hassan Kamara. Opéry, on ne l'a jamais vu jouer. Est-ce que c'est le moment de l'essayer aussi sur le côté pour voir un peu ce qu'il peut apporter à cette équipe? Je pense que oui. Au milieu de terrain, jusqu'à présent, on le dit, depuis le début de la compétition, depuis le début de certains matchs, ce milieu destructeur là devant la défense, on ne l'a pas. C'est vrai qu'on a quand même quelques bons milieux
Mais je pense qu'ils ont tous le même profil, notamment Kessié, Seko, Sangaré, ils ont presque le même profil. Donc ce milieu destructeur là devant la défense, jusqu'à présent, on ne l'a pas. Maintenant, comment on travaille pour continuer à bien jouer comme on l'a fait jusqu'à présent? Parce que, mine de rien, on n'a pas eu de grosses adversités dans des compétitions assez importantes. Donc là encore, on se dit, bon, pour l'instant, ça passe. Mais est-ce que dans une compétition comme la CAN, ne pas avoir ce type de milieu de terrain, est-ce que ça ne serait pas préjudiciable pour cette équipe de la Côte d'Ivoire? On ne sait pas. Mais il faut travailler là-dessus. Et puis, en attaque, aujourd'hui, on a quand même pas beaucoup de certitudes en ce qui concerne la titularisation ou peut-être la présence même de ces valeurs au sein de cette équipe. Donc, il faut retravailler un peu l'attaque parce que jusqu'à présent, tout ce qui a été fait, ça a été fait autour de ce joueur-là. Tout a été préparé pour mettre Haller dans de bonnes conditions. Oui. Tout a été préparé pour avoir comme Haller numéro 9 de l'équipe nationale en tant que titulaire. Bon, là, c'est hypothétique. On ne sait pas si, oui ou non, il va pouvoir jouer l'ensemble de la compétition. Donc, je pense qu'il faut retravailler l'attaque. Est-ce que ça serait un 4-4-2? Est-ce que ça serait un 4-3-3? Qui va remplacer Haller? Voilà. Donc, voilà des choses qu'il faut retravailler au sein de cette équipe. Mais je ne pense pas que ce seul match soit suffisant. Ils se connaissent déjà. Donc, dans la tête des uns et des autres, c'est mettre le schéma, mettre le système en place pour pouvoir y aller. Très bien. On reviendra, hein, messieurs, sur la question des compartiments des éléphants à améliorer. Nous avons un appelant. Nous avons monsieur Kouassi, monsieur Florentin Kouassi, qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous allez, monsieur Kouassi? Ça va très bien. D'accord. On vous écoute par rapport à la question LGT. La Sierra Leone était le bon adversaire pour les éléphants. Oui, c'était un bon adversaire pour les éléphants. Pourquoi? C'est juste un test que l'équipe nationale va effectuer avec cette équipe-là. Et cette nation, il faut dire qu'il y a une bonne mémoire. Les 2 derniers matchs qu'on a joués avec, ça a été très difficile pour l'équipe nationale. On a joué avec Boaké, je me rappelle, on était au stade. Et on les a battus, mais ça a été très, 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 très difficile. Et on a vu au Cameroun aussi. Donc on a tous vu ce match, hein, ça s'est séparé avec un nul. Chaque fois qu'on a joué avec cette équipe, ça a été un peu difficile. Il faut dire que la Sierra Leone, c'est pas une petite nation. Comme l'avait dit M. Jean-Yves, je crois bien, c'est pas une petite nation. Quand on joue avec ceux-là, ils montrent un autre visage face à la Côte d'Ivoire. Quand une petite nation, comme on a toujours battu une petite nation, joue avec la Côte d'Ivoire, ça devient une grande nation face à la Côte d'Ivoire. Donc c'est un très bon adversaire. Moi, voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Florentin Kouassi. Et puis, on salue tout le monde à Boaké. Oui, la question des compartiments, Jean-Philippe, à améliorer. Moi, je pense que Jean-Luc Gasset a déjà quelques certitudes. Il a des certitudes au poste de gardien de but. Parce qu'il ne va pas tergiverser. Je pense qu'il a déjà fait son choix. Et son choix, c'est Yaya. Au niveau de la défense, il a trouvé une stabilité. Parce que peu importe les joueurs qu'il met dans cette défense, elle arrive quand même à avoir un style de jeu, une certaine solidité liée à la solidarité dont font preuve les différents athlètes. On a vu que la dernière fois, il s'était passé de Diomandé qui était malade en faisant jouer Willy Boli aux côtés d'Indika. Et ça n'avait pas changé foncièrement la prestation de notre défense en Gambie. Maintenant, sur les côtés, c'est vrai que Serge Aurier semble être un tout petit peu touché physiquement, mais l'avantage que l'entraîneur a eu sur ces dernières sorties, c'est que Aurier était indisponible pendant un certain moment et ça lui a permis de mettre Senghor en confiance. Donc, au niveau de la défense, je pense qu'il n'a pas une très grosse inquiétude, d'autant plus qu'avec la fin de la phase allée des championnats du côté de l'Europe, on n'a pas eu de signaux alarmants concernant nos défenseurs. Au niveau du milieu des terrains, on avait une crainte. C'était la probable absence ou du moins la blessure contractée par Sangaré il y a de cela quelques jours. Sauf qu'il a joué, je crois, hier ou aujourd'hui. Voilà, sa formation s'est imposée 3-1. Il a juste 70 minutes. Il est sorti de la rencontre sans la moindre gêne. Et donc, je pense que déjà, pour l'entraîneur, c'est un très bon signal, en espérant que le dernier match qu'il va jouer dans quelques jours, le 1er janvier, avant de revenir en Côte d'Ivoire, il puisse très bien se passer. Maintenant, c'est l'attaque qu'il faut complètement recomposer. Ça, il faut le dire clairement. Je pense que c'est le compartiment qui doit empêcher Jean-Luc Gasset à dormir aujourd'hui. Parce qu'il y a Seb Haller qui a été blessé. Pour l'instant, son club n'a pas communiqué sur sa durée.
La fédération n'a pas communiqué sur sa durée. La presse sportive occidentale, qui est très informée également, n'a pas pu communiquer sur la durée de la blessure de Seb Haller, de son indisponibilité. Donc, je suppose personnellement que ça voudrait dire que peut-être que sa blessure en de bonne voie en termes de guérison. Oui. Maintenant, on n'a pas les nouvelles de notre ami Jonathan Bamba qui a intégré l'équipe nationale. Les derniers sons qu'on a eus concernaient une maladie liée à un virus. Et depuis lors, on ne l'a pas encore revu sur la pelouse depuis le dernier regroupement des éléphants ici. Donc, c'est également un gros point d'interrogation. Maintenant, on ne sait pas si le cas Zaha a été totalement réglé. C'est vrai que MS Faye l'a annoncé dans les médias, mais bon, on connaît Jean-Luc Gasset. Il était à même, sans langue de bois, d'expliquer le problème Zaha. C'est vrai qu'on aura la liste le 28. Donc, pour Jean-Luc Gasset, il pourrait y avoir des changements notables au niveau de sa ligne offensive. Donc, maintenant, c'est par rapport surtout à cette ligne offensive que la rencontre amicale pourrait être une très bonne chose pour permettre aux attaquants, s'ils étaient amenés à changer de dispositif, parce que, je l'ai dit, c'était une équipe qui était beaucoup basée au tout à l'heure en neuf, en pivot. S'il doit changer des dispositifs, maintenant, bon, il va devoir retravailler tout ça. Donc, pour moi, je pense que la division, véritablement, qui reste à mettre en place, c'est la division offensive. D'accord. Et quel enseignement devrait tirer justement Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de ce match? Lequel match qui vient le 6 là? Oui. Bon, on va attendre le jeu d'abord. On va le jouer d'abord pour voir. Tant qu'il n'est pas encore fait, on ne va pas tirer les leçons. Mais peut-être que ce qu'il y a à faire, c'est de confirmer les certitudes qu'on a. Parce que sur les réglages, je crois qu'il y a eu des modifications quand même importantes qui ont été faites au niveau de la défense. Notamment dans l'axe de la défense, on a 3 nouveaux garçons. On a Fofana, le portier, on a Ndika, on a Ousmane, qui sont tous 3 nouveaux sur les 5 derniers matchs des éléphants. Et puis dans le couloir, les 2 couloirs sont déjà connus. Donc en défense, je pense qu'il a des signaux très forts. Il a des éléments sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Parce que Senghou est capable de remplacer valablement Serge Aurier. Sur le milieu de terrain, bon, il n'y a pas beaucoup de débats. Sur le milieu de terrain, Sangaré Brem est capable de jouer en sentinelle. Il a fait ça face au Maroc. C'était très très bien. Franck Kessie est capable de jouer à ce poste-là. Je pense que les 3 milieux de terrain sont connus. C'est ces garçons qui vont y aller à cette CAN. Ça va être Sangaré, ça va être Kessie, ça va être Seko Fofana. Je le disais la dernière fois, Sangaré dans une position de récupérateur, Kessie relayeur et Seko Fofana à la construction. Voilà, la projection, je pense que ça va se faire tranquillement. Maintenant, là où à mon avis il faut travailler, c'est peut-être l'attaque. Parce que j'ai remarqué que le petit Adengra, il a le bon profil de l'ailier. Débordement et centre en retrait. Il a fait ça beaucoup, c'est très bien. Quand on a un avant-centre qui est dans l'axe pivot comme Sébastien Haller, ce dont il a besoin, c'est les débordements et les centres. Adengra a proposé ça, Jérémy Boga a proposé ça. Parce que sur les anciens, en dehors du petit Ousmane, enfin, Diakité, un peu brouillon mais très intéressant, les autres, non, ils n'envoient pas des centres. La plupart des ballons viennent dans l'axe. Là, par exemple, on voit une passe de Zaha pour Sébastien Haller, qui est une passe dans l'axe, mais qui n'est pas un débordement central. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut travailler. Mais ça, les modifications, même jusqu'en finale, on va travailler sur les modifications. Mais je pense qu'on a la certitude sur le schéma. Ça va être un 4-3-3 classique ou peut-être un 3-5-2 avec des pistons dans les couloirs. Et puis bon, voilà, les garçons sont là, ils se dessinent. Il y a 7 ou 8 joueurs, 9 joueurs qui se dessinent déjà. Je pense que Gasset a quasiment son groupe. Ok, la Sierra Leone est-elle un bon adversaire pour les éléphants? Voyons l'avis du public sportif ivoirien. Je ne pense pas que la Sierra Leone est une équipe vraiment de taille pour qu'on puisse vraiment, avant au moins quelques jours pour la CAN, on ne peut pas jouer contre une équipe comme ça. On a besoin d'une équipe au moins comme le Nigeria, le Cameroun, le Ghana. Le match amical contre Sierra Leone, la Côte d'Ivoire va gagner. Sierra Leone n'est pas de taille. Non, la Côte d'Ivoire va gagner le match. Puis je peux donner un pronostic. Je vois 2-0 pour les éléphants. J'ai confiance à la Côte d'Ivoire, j'ai confiance à la CAN. La CAN même va rester chez nous. Voilà, la finale sera contre le Burkina. La Sierra Leone est une équipe comme les autres. La Côte d'Ivoire aussi est une équipe. Bon, comme c'est la CAN, c'est pour la joie, tout est permis. Donc en matière de football, il ne faut jamais sous-estimer une équipe. Non, ce n'est pas un bon adversaire pour les éléphants. Je trouve qu'ils ne sont pas au niveau des éléphants parce que les éléphants sont prêts, sont préparés. Tout le mal que je peux souhaiter à cette équipe, c'est d'abord d'être engagé,
forte et professionnelle comme ils le font toujours. Et qu'ils aient le niveau qu'ils ont toujours eu pendant ces éliminatoires. Et que tout le mal que leur souhaite, c'est de remporter cette coupe-là. Nous avons confiance en eux, nous sommes derrière eux, peu importe, on est toujours éléphants. Très bien, on note que les éléphants, les Ivoiriens sont tous derrière la sélection ivoirienne et c'est bon à savoir. On vous permet de revoir les news données en début d'émission ici dans LGT News. LGT News. Motocyclisme, le show des pilotes. La place Figayo de Yopougon a vécu une ambiance particulière le week-end dernier. Et pour cause, elle accueillait un tournoi de motocyclisme devant un important nombre de personnes passionnées de cette discipline sportive. Cette compétition, organisée sous l'égide de la Fédération de motocyclisme de Côte d'Ivoire par Savadogo Zakaria, connu sous le sobriquet de Jackis, a été une belle réussite, tant les pilotes en compétition ont offert un spectacle de qualité. Dans la catégorie 125cc, Sacha Nobu a damé le pion à ses concurrents que sont Bamadio Issouf et Bougma Madi, respectivement classés 2e et 3e. Le petit cross a été remporté par As Bougma. La course dans la catégorie KTM a été l'affaire de Siabi Suleiman. Savadogo Zakaria, initiateur de cette compétition, a également procédé à un don. Il a en effet offert 12 motos au total, dont 4 à la mairie de Yopougon, 3 à la gendarmerie, 3 à la police et 2 aux sapeurs-pompiers. Il est temps à présent de parler des vrais supporters des éléphants. Vous savez que la CAN, c'est seulement dans quelques jours. Et à cet effet, tous les Ivoiriens sont derrière la sélection ivoirienne. Et les mots, énormément de mots d'encouragement à l'endroit justement de la sélection. Et nous, on vous permet de vous exprimer. C'est dans vrais supporters des éléphants. J'aimerais dire aux éléphants, cette année-là, ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. CAN là, la coupe là, ça n'a qu'à rester ici. On doit avec. Au pays, la CAN ne doit pas aller ailleurs. Il faut que cette CAN-là, cette coupe-là puisse rester à Abidjan, surtout en Côte d'Ivoire, pour le bonheur des Ivoiriens. L'équipe de mon pays, je souhaite tout le bonheur pour mon pays. Je souhaite que les éléphants mouillent le maillot, que la coupe reste ici. Je souhaite que tout soit en pleine forme, particulièrement à l'heure. Jouer au football, c'est pas facile. Il faut qu'on les soutienne. Il faut qu'on les soutienne pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, ils puissent mouiller le maillot. Voilà. C'est une bonne équipe. Je pense qu'on peut compter sur les jeunes qui sont là. En tant qu'ambassadeur de la jeunesse ivoirienne, en tant qu'Ivoirien, c'est une évidence de soutenir les Ivoiriens. Et je suis derrière mon équipe nationale pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on a de très très bons joueurs, de très grande qualité. Et je suis confiant que quelque chose se passera à cette CAN-là avec nos éléphants. Merci. Vamonos. La Côte d'Ivoire va accueillir l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Je voudrais, en tant qu'Ivoirienne, exhorter toute la population ivoirienne à faire corps et âme derrière notre équipe nationale et la porter au sommet au soir du 11 février 2024. La Côte d'Ivoire est une nation de football. Nous ne devons pas rater cette occasion. Tous ensemble, derrière notre équipe nationale pour la victoire finale. Vive la Côte d'Ivoire, vive notre équipe nationale de football et vive la CAN 2023. La CAN de l'hospitalité, c'est bientôt, du 13 janvier au 11 février ici en Côte d'Ivoire. Donc tous derrière la sélection ivoirienne pour cette très belle fête du ballon rond. Bon, c'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup messieurs, merci Balo, merci Roger Stéphane, merci Jean-Philippe, merci Henri-Joël, merci à vous aussi très chers téléspectateurs. Reposez-vous très bien et on se retrouve demain en direct 20h30 sur la 3. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.